Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT du soir d'Algérie. Voici l'actualité du dimanche 27 décembre 2020. Le procès en appel des frères Kouninef, jugés pour plusieurs chefs d'inculpation, liés notamment à la corruption, s'est poursuivi dimanche à la cour d'Alger par les plaidoiries de la défense de l'ensemble des prévenus en liberté, poursuivis pour, entre autres, octroi d'indu avantage et abus de fonction. Le parquet général près la cour de Tipaza a requis samedi soir, lors de la reprise du procès en appel de Madame Maya, de son vrai nom Nashinesh Zulikha Shatira, des peines allant de 10 à 15 ans de prison ferme assorties d'une amende de 6 millions de dinars contre les principaux accusés, dont les anciens ministres Mohamed Razi et Abdelghani Zalen, poursuivis respectivement en tant qu'anciens wali de Chlef et Oran. Dans le cadre de la même affaire, une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de dinars a été requise contre l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, alors que des peines de 5 et 12 ans de prison ferme ont été requises contre 5 autres accusés, dont Shatiq Razi, fils de Mohamed Razi, et le député à la retraite Omar Yahyaoui, en fuite à l'étranger. Des vents forts souffleront parfois en rafales pouvant dépasser 90 km/h sur plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays à partir de ce soir, indique l'Office national de la météorologie dans un BMS. Selon le bulletin, placé en vigilance orange, les vents affecteront dans un premier temps les wilayas de Tlemcen et Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Relizan, Chlef et Tipaza avant d'atteindre les wilayas d'Alger, Boumerdes et Tizi Ouzou. Sonalgaz élargit son partenariat en Libye. Ainsi, après la maintenance d'une panne dans la centrale électrique Aliment Tripoli, l'entreprise nationale d'électricité vient de signer une convention de partenariat avec la compagnie libyenne d'électricité GECOL. L'accord prévoit l'élargissement de la coopération entre les deux entreprises à la production, au transport et à la distribution de gaz et d'électricité, selon le PDG de Sonalgaz, Shahar Boulkhwas. La Turquie répondra à toute attaque du maréchal Khalifa Haftar contre ses forces présentes en Libye, a déclaré dimanche le ministre turc de la Défense lors d'une visite surprise à Tripoli. Jeudi, Khalifa Haftar avait appelé à chasser l'occupant turc. Il n'y aura pas de paix en présence d'un colonisateur sur nos terres, avait dit le maréchal libyen. Plusieurs États de l'Union européenne comme l'Italie ou l'Espagne ont commencé ce dimanche leur campagne de vaccination contre le coronavirus, moins d'une semaine après le feu vert de l'Union européenne au vaccin Pfizer-BioNTech. La vaccination de masse commencera le 8 janvier, date à partir de laquelle 470 000 doses de vaccins arriveront chaque semaine en Italie, pays de l'Union européenne le plus durement touché par la pandémie. Le MCA jouera demain contre les Tunisiens du club sportif Sfaxien dans le cadre de la Champions League africaine. A rappeler que dans la même compétition, le CRB a largement remporté son match contre les Kenyans du FC Gor Mahia 6-0 hier au stade du 5 juillet à Alger. Les matchs retour de ce deuxième tour préliminaire se joueront le 5-6 janvier 2021. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. Merci, au revoir.